Alors je reviens, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'y reviens parce que c'est assez intéressant d'un point de vue islamique. Enfin, j'essaye de me mettre à la place d'un musulman, donc je vais tout redétailler, tout va être très clair. Il y a énormément d'erreurs dans le Coran, mais il y a des erreurs de contradiction du Coran avec la science, il y a des erreurs de contradiction du Coran avec le bon sens, mais le bon sens ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des problèmes de contradiction interne, on pense à l'erreur de calcul pour l'héritage, ou à la contradiction qu'il y a entre les versets 32.5 et 74 par exemple. L'un dit qu'un jour dure 1000 ans et l'autre dit qu'un jour dure 50 000 ans, pardon. Vous avez des erreurs de compréhension Vous avez une catégorie d'erreurs par exemple où les musulmans, enfin les auteurs du Coran, se sont plantés sur le christianisme et font affirmer Allah, le Coran dit que c'est Allah qui le dicte, donc que Marie est le numéro 3 de la Trinité. Alors c'est une erreur effectivement qui fait beaucoup rire parce que c'est pas une erreur, bon, par exemple pour les gens qui sont ni musulmans ni chrétiens, ils s'en foutent, mais en fait c'est une erreur assez grave d'un point de vue, c'est pire que les erreurs scientifiques d'une certaine manière, parce que vous avez plein de chrétiens sur la planète qui peuvent expliquer aux musulmans que non, c'est pas Marie le numéro 3 de la Trinité. Et donc si le Coran... Alors, le Coran ne dit pas qu'il y a une Trinité. Le Coran dénonce le christianisme, mais en dénonçant le christianisme, il dénonce le fait que, soi-disant, les chrétiens croiraient que Marie est le numéro 3 de la Trinité. Donc il y aurait le Père, le Fils Jésus et Marie, le numéro 3, alors que c'est le Saint-Esprit dans le christianisme qui est le numéro 3. Etc. etc. Vous avez tout plein d'erreurs, mais il y en a une qui est... peut-être moins discuté parce que la plupart des gens pensent que cette erreur ne fera pas d'effet, ne gênera pas les musulmans. Et donc j'y revenir, c'est pas si simple que ça. Je reviens sur je vais donner un exemple. Bon, la terre plate et ronde, ils se disputent entre eux les musulmans, donc je dirais que ceux de l'extérieur n'ont même plus droit au chapitre d'une certaine manière. Les platistes se disputent avec les sphéristes et puis bon, plusieurs musulmans fondamentalistes m'ont expliqué que de toute façon ceux qui sont sphéristes ont honte en fait, c'est par honte qu'ils ont fini par devenir sphéristes, alors ça j'en sais rien, mais voilà. Ensuite vous avez l'erreur sur l'embryologie qui est une erreur absolument spectaculaire, et là il y a eu un fait sociologique très intéressant, c'est que cette erreur a été, alors là c'est un truc incroyable psychologiquement parlant, dans les familles musulmanes, souvent quand ils en discutent, ils disent ah ouais regardez le Coran, c'est-à-dire que le bruit que ça a fait, qu'il y ait une erreur dans le Coran, s'est transformé en propagande islamique disant ah le Coran avait prévu l'embryologie. Et donc là on a un phénomène absolument extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas entendu que le bruit était causé par le fait que c'était faux. Vous voyez, ils ont comme si ils avaient été débranchés. C'est pas seulement qu'ils sont pas d'accord, ils ont même pas entendu le désaccord. Donc le Coran il dit que les os viennent avant la peau, et dans la réalité, la peau vient avant les os. Quand le petit être humain futur à naître se construit, avec l'embryon, si vous voulez, la chair vient avant les os. Ça vient avant. Le Coran dit l'inverse. Il dit que d'abord c'est les os et ensuite c'est la peau. Et ce qui est banal, c'est normal que si on n'y connaît rien, c'est banal de dire que les os viennent avant la peau. Et cette erreur très célèbre du Coran, et qui a fait, couler beaucoup d'encre, provoqué beaucoup de discussions dans le passé, les musulmans n'ont pas entendu. J'ai vu une vidéo de prédicateurs, par exemple, disant ouais, le Coran, de manière célèbre, il est célèbre que le Coran prévoit l'embryologie, et donc il redit, regardez comment Mohammed pouvait savoir à l'époque, donc il lit le verset, il pose le verset à l'écran sur sa chaîne YouTube, il dit regardez, le Coran dit bien que les os viennent d'abord et la peau ensuite, et ensuite il argumente, il dit comment le prophète Mohammed pouvait-il savoir ça à l'époque? Il dit ça le mec, il dit ça, et ensuite il dit c'est exactement ce que la science dit, c'est-à-dire qu'il n'a même pas entendu que c'était une erreur célèbre. Bref voilà, mais ça on est sur des trucs assez classiques finalement. Alors pour le musulman, inutile de vous dire qu'il n'arrive pas en disant c'est bon j'apostasie, ça marche pas comme ça. En fait il va toujours bricoler, chercher des excuses, affûter, chercher la petite virgule manquante, la petite nuance. Il va essayer d'évoquer des erreurs de traduction qui ne peuvent marcher qu'en Occident, puisque les gens ne parlent pas arabe en Occident, mais les gens qui lisent le Coran en arabe, évidemment, ils ne peuvent pas être accessibles. Par exemple, l'arnaque de l'œuf d'autruche, c'est une arnaque qui était destinée aux gens qui ne parlent pas arabe. Ils ont dit que le Coran avait prévu que la terre était ronde, il dit qu'il a la forme d'une œuf d'autruche. Donc quelqu'un qui ne parle pas arabe, évidemment, il se fait avoir. Parce qu'il ne peut pas savoir qu'en fait le Coran ne dit pas ça. Le Coran dit que la terre est plate, aplatie, comme l'endroit où l'autruche pond son œuf. Vous voyez, c'est-à-dire que le nid d'une autruche, contrairement à beaucoup d'autres oiseaux, il est plat. Mais ce qui est marrant, c'est que les gens qui lisent le Coran en arabe, ils savent lire ce passage. Et pourtant ils se taisent. Ils disent pas, oh non mais pourquoi vous dites ces conneries-là? C'est-à-dire qu'ils sont complices, ils disent ouais c'est pas grave. Au fond c'est bien, pour la dawa, c'est bien que, voilà, le monde non musulman a besoin d'être secoué un peu, donc c'est pas grave si on lui ment, on va laisser cette publicité se répandre. Et donc vous n'avez aucun arabophone qui a démenti.
Alors qu'ils le savent, hein, voilà, un mec qui parle arabe, il sait que ce verset-là dit pas que la terre a une forme d'œuf d'autruche, je peux vous l'assurer. Vous pouvez faire un pari, si vous discutez avec quelqu'un, vous pouvez en faire un énorme pari, vous êtes sûr de gagner. Le Coran, il dit qu'elle est aplatie, comme l'autruche aplatit l'endroit où elle va pondre son œuf ensuite. Et les Arabes, ils ont tous compris ça, parce qu'ils peuvent tous vérifier. Et pourtant, pourquoi ils font pas une vidéo YouTube pour dire que les propagateurs de cette fake news ont menti? Bah, parce qu'ils sont alliés en islam. C'est ça la réponse. Et ça les gêne pas. Alors, après, c'est pas le sujet de ma vidéo, mais voilà. C'est un truc marrant. Maintenant, je vais essayer de regarder la place du musulman face à l'erreur concernant les jeans. Alors, il faut savoir que les jeans, à l'époque, ce n'était pas du tout une croyance. C'était comme aujourd'hui le Père Noël, le marchand de sable, la petite souris, c'est des petits trucs qu'on raconte aux enfants, on lui dit c'était pas sage, le Père Noël va pas t'apporter de cadeau. Quand il perd une dent, on lui dit la petite souris est passée t'apporter un cadeau, à condition que tu poses ta dent sous l'oreiller de ton lit, tu vas t'endormir, et cette nuit la petite souris passera et elle va t'apporter un cadeau. Voilà, donc c'est un petit jeu pour les enfants. Vous avez le marchand de sable aussi, donc vous racontez aux enfants pour qu'ils arrêtent de s'agiter et qu'ils fassent un effort pour dormir, pour s'endormir. Attention, si tu t'endors pas, le marchand de sable va passer, il va envoyer du sable plein tes yeux, donc vaut mieux que tu fermes tes yeux. Voilà, c'est des trucs qu'on utilise. Les jeans avaient ce statut à l'époque, mais c'était un courant, mais les gens s'en foutaient un peu. Et les inventeurs du Coran, eux, qui a priori n'avaient pas d'enfants, le Coran d'ailleurs montre que... Et c'est écrit par quelqu'un qui n'a pas jamais vu de femme de près, eh bien, ils ont mis les jeans dans le Coran comme si c'était une réalité. Alors vous allez me dire, bah, les musulmans croient aux jeans, c'est bien leur droit. En fait, c'est pas ça la question. C'est pas qu'ils y croient, comme ils croient que Mohamed allait sur la lune fendue, sauf qu'ils y croient, il n'y a pas de souci, ils croient au miracle. Donc ils croient à ça, ils croient dans... Le souci, c'est que si le musulman admettons un musulman se pose des questions, puis il fait des investigations, parce que l'erreur que je suis en train de vous dire, elle n'est pas spécialement... elle n'a pas une grande audience, les gens s'en foutent, ils se disent c'est trop compliqué de discuter de ça, on va plutôt discuter de l'erreur sur l'embryologie, de la terre plate, etc. Mais s'il fait des investigations, il se convaincra de lui-même, sans qu'il y ait personne avec lui. Hein, c'est pas, si quelqu'un lui balance des sources, il s'en foutra et il dira non, c'est pas vrai, c'est bidon, c'est trafiqué. Par contre, s'il est tout seul et qu'il fait des investigations, il aura connaissance de ça. Parce que c'est quelque chose qui est historiquement assez solide, et puis surtout, il n'y a personne qui a eu un intérêt à raconter ça. Donc, l'absence de mobile, l'absence d'intérêt, le fait que personne n'en parle, la question c'est comment il va réagir. Donc je reprends l'exemple que je donne souvent, si on faisait ça, ce qui s'est passé, c'est comme si un mec aujourd'hui disait je suis le messager de Dieu et il me parle dans l'oreillette et il est en train de me dire je ne vous ai créé que pour une seule et unique raison, vous les hommes, toi le Père Noël, toi le marchand de sable, toi la petite souris, c'est pour que vous tous là, vous m'adoriez. Donc ceux qui ne connaissent pas le Père Noël, le marchand de sable et la petite souris, vous pouvez penser à Blanche-Neige et les 7 nains par exemple. Donc vous pouvez dire, je vous ai créé, vous les êtres humains, toi Blanche-Neige, vous les 7 nains, pour une seule et unique raison, que vous m'adoriez. Tout le monde sait que Blanche-Neige et les 7 nains n'existent pas, que c'est une comptine pour enfants, mais a priori, alors quand je dis tout le monde, c'est compliqué, parce que surtout à l'époque c'était un peu plus compliqué, mais a priori, si vous voulez, les gens au moment où ils ont inventé ça, ils faisaient, voilà, ils ont inventé, ils ont mis Blanche-Neige et les 7 nains, enfin les jeans dans le Coran. Et du coup, c'est comme si aujourd'hui, si le mec faisait ça, dans 3000 ans, vous n'avez pas le droit de dire que Blanche-Neige et les 7 nains sont des personnages fictifs. Vous vous retrouvez à devoir dire, ah non, non, c'est une religion, on va la respecter, pas de blasphème. Après tout, je sais pas comment les appeler, les Musulmans, ils pensent que Blanche-Neige et les 7 nains ont existé, c'est dans leur livre religieux, etc. Ça donne ça. Et donc, si un musulman se renseigne et s'aperçoit que le statut des djinns n'était pas du tout un statut religieux et une croyance réelle, ça veut dire que c'en est devenu une à partir de l'islam, et ils se sont retrouvés dans la mer. Après, ils ont essayé de trouver des parades, hein. Ils ont essayé de changer. Normalement, les djinns, c'est des petits lutins qui vivent auprès de l'eau, qui sont invisibles à l'œil humain, mais voilà, qui vivent auprès de l'eau, qui vivent dans différents endroits, qui peuvent venir dans votre cave, etc. Alors, ce qu'a fait ensuite la stratégie islamique pour réparer ça, c'est qu'ils ont dit que ça voulait dire démon, ange et démon, parce que ça, les anges et les démons, ils existent vraiment dans les religions. Ils n'existent pas dans la réalité, mais au moins les religions affirment leur existence sans que personne ne nie que les religions affirment que les démons existent. Mais le djinn, ça ne veut pas du tout dire démon. Voilà. Ça, c'est une modification ultérieure pour réparer cette erreur du Coran d'avoir fait exister les djinns. Et entre parenthèses, on peut quand même s'interroger sur qu'est-ce qu'ils avaient présent à l'esprit, les inventeurs du Coran, à ce moment-là. Parce que
fallait quand même y aller. Alors moi j'ai fait une vidéo pour expliquer que de toute façon le Coran avait été raté exprès en grande partie. Et j'ai expliqué en détail pourquoi. Toute la médiocrité, tous les trucs qui vont pas dans le Coran, il y en a une grande partie, c'est volontaire de la part de leurs inventeurs. Hein, c'est pour créer une cloison entre le musulman et le non-musulman. Il fallait que le musulman ne puisse pas être tenté d'échanger. Il fallait, parce que l'islam a été créé pour le djihad, donc il fallait, pour une guerre de conquête, donc il fallait couper le musulman de l'environnement extérieur. Donc il fallait qu'il soit l'objet de moqueries pour qu'il se vexe, pour qu'il soit énervé et pour qu'il soit motivé pour aller conquérir les terres. Et donc vous avez une partie importante du Coran qui a été ratée exprès. Et si le Coran sent à ce point-là le caca, c'est pas parce que leurs auteurs sont complètement stupides, c'est au contraire parce qu'ils sont malins et qu'ils se sont dit avec un bon Coran qui sent bien le caca, on va faire du musulman quelqu'un qui ne pourra pas faire autrement que d'aller à la guerre et de gagner des guerres et de redresser la tête en disant je suis fier, parce qu'il passerait sa vie entre être humilié, être victorieux, être humilié, être victorieux. Voilà. Et ça se voit très bien dans la structure, parce qu'il y a vraiment des passages. Si vous ne le faites pas exprès, vous pouvez pas. C'est raté, vraiment, il y a des trucs qui sont ratés, mais on voit que c'est raté exprès. Voilà, ils en ont trop fait, en quelque sorte. La fin du verset 23-6, des trucs comme ça. Le verset 78-33, tout un tas de trucs. Alors évidemment, les avocats de l'islam, eux, ils essayent de réparer le coup et de dire, ah non, mais ça veut pas dire ci, ça veut dire ça et ça. Mais globalement, quand vous lisez le Coran dans l'ensemble, moi je recommande de lire le Coran en une journée du début jusqu'à la fin. C'est un livre assez court, hein, c'est 600 pages à peu près. Une traduction française dans l'ordre de révélation. Là, on voit tout. On a une vision d'ensemble et on voit le projet de ces inventeurs qui est très clairement d'amener au djihad. D'ailleurs, la sourate qui ordonne de faire le djihad, c'est la dernière. Enfin, il y en a une après, mais elle fait une ligne. C'est l'avant-dernière, c'est la 9. Et elle est précédée de la 5 qui, pareil, hein, c'est-à-dire que les dingueries sont bien. Voilà, il y a une installation du djihad et à la fin, il y a le djihad. Les inventeurs ont vraiment voulu ça. Ils ont vraiment voulu fabriquer des Robocop qui rencontreraient que de l'incompréhension et qui seraient donc obligés pour s'étendre et pour survivre et pour faire la dawa, de toujours en venir à la guerre. Voilà, c'est pour ça que l'islam s'est répandu quasiment que par la guerre ou l'intimidation. Hein. On le voit aujourd'hui en France, par exemple. C'est pas vraiment un djihad, mais c'est oppressant, c'est une intimidation permanente, voilà. Et donc quand ils disent on n'a pas envahi tous les pays par la guerre, d'abord ils sont rares ceux qui n'ont pas officiellement été envahis par la guerre, mais de toute façon c'est une oppression. On est là, on fait des remarques, on se mêle de ce qui ne nous regarde pas, on dit ce qu'on pense des choses. Enfin, voilà, comme vous avez des musulmans dans votre environnement, il faut tout le temps qu'ils existent et qu'ils donnent leur avis islamique, etc. Et puis vous sentez que ça peut vite tourner à la bagarre si vous n'êtes pas d'accord, etc. Bon ben voilà, quand ils n'ont pas envahi un pays avec des armes et une guerre officielle, ils l'ont envahi comme ça, avec une espèce de... Ils sont rentrés dans l'art, si vous voulez, des endroits où ils sont allés et ils les ont rabaissés en esclavage. Mais pour réussir ça, il fallait un Coran qui pue le caca, parce que quand vous arrivez avec un livre de qualité, vous n'avez pas besoin. Voilà, vous n'avez pas besoin. Vous le diffusez, ça suffit, les gens disent ah c'est intelligent. Voilà, les gens ils y croient pas, mais et donc il n'était absolument pas possible de proposer de fabriquer des Robocop avec un livre de qualité, quoi. Mais par contre sur les jeans, je crois que, s'ils l'ont fait exprès de faire cette erreur, c'est à la fois bien joué, mais c'est audacieux. Hein. Il y a une erreur qu'ils n'ont pas fait exprès, c'est de totalement oublier les femmes, par exemple. Parce que ça, je pense que ça se voit aussi. Les gens d'après, ils ont essayé de rattraper cette catastrophe en inventant une description du paradis pour les femmes, mais en fait le Coran oublie totalement de donner la moindre précision concernant à quoi peut ressembler le paradis pour une femme. Mais ça, je pense qu'ils l'ont pas fait exprès, mais c'est possible qu'ils l'aient fait exprès aussi, mais enfin c'est quand même un peu énorme comme erreur. Du coup, quand vous lisez le Coran, vous savez pas si les femmes vous savez pas ce qui les attend au paradis, quoi. Alors que pour les mecs, c'est détaillé du début jusqu'à la fin, il n'y a pas le moindre mystère. Et pour les femmes, il n'y a absolument rien. Voilà, c'est genre, on l'a même pas fait exprès, on a oublié d'en parler. Après, la Sunna est obligée de rattraper le coup, et en plus, dans la Sunna, ils ont dit de toute façon, la plupart des femmes seront en enfer. Il y a un hadith qui dit ça. Mais bon, c'est pas une excuse, parce que s'il y en a au moins une au paradis, c'est déjà important de dire ce qu'elle va rencontrer au paradis. Je pense pas que les houris au sein arrondi du verset 78-33 vont beaucoup intéresser, à part les lesbiennes, évidemment. Voilà, donc il est possible que ce soit une erreur volontaire, mais ça sent quand même l'erreur involontaire. Maintenant, il y a beaucoup d'erreurs dans le Coran. Alors, je ne vous parle pas le verset de l'embryologie, c'est une erreur involontaire. Ils ont mis un truc au hasard comme ça, ils se sont même pas relus. Mais là, il y a énormément d'erreurs et de conneries. Parmi la longue liste des conneries qu'il y a dans le Coran, je rappelle que j'en avais dénombré 914, et depuis on m'en a signalé deux de plus que je n'avais pas vu, donc 916. On peut arrondir à 920, probablement. Il y en a beaucoup.
peux argumenter pour vous convaincre que ça a été fait exprès par les inventeurs. Beaucoup, beaucoup. Pas tout, hein, loin de là. Mais il y en a beaucoup. Ça sent le... Voilà. L'objectif, c'est de séparer. C'est Al-Wala al-Bara, hein, c'est l'alliance celle des aveux. L'objectif, c'est de fournir un écrit qui va aussi séparer le musulman du reste du monde et en particulier l'amener à ne pas pouvoir échanger avec un non-musulman. Et il y en a beaucoup, c'est raisonnable de penser qu'elles ont été mises exprès, vraiment. Mais sur les djinns, je peux pas savoir. Honnêtement, je me dis que c'est tellement énorme d'avoir fait une erreur pareille que je ne sais pas.